Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'étoile, le 2 de denier, la justice, l'impératrice, tempérance et le roi de coupe pour finir. Alors, vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre tirage, des énergies qui sont assez importantes, des énergies d'équilibre, de guérison, de chercher à vous retrouver vraiment. Alors à vous trouver, à être à la bonne place, à développer les bons projets avec les bonnes personnes. Il y a vraiment une énergie là d'être pleinement vous-même. D'ailleurs, c'est comme ça que vous vous sentez hein, cette semaine. La balance, la balance, elle est là, d'accord, dans cette carte de la justice. L'arcane de la justice, c'est vous, symboliquement. Et ça, c'est comment vous vous sentez. Donc, vous êtes quand même dans votre élément, dans votre plein pouvoir, j'ai envie de dire. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'étoile. Euh, vous guérissez quelque chose, c'est en lien avec une situation que vous êtes en train d'examiner, de peser et probablement de choisir. Choisir une option. Alors, est-ce que c'est relationnel? Vous avez deux personnes qui vous attirent, choisir euh, deux projets, peut-être une envie si vous avez envie de bouger, où est-ce que je vais, vous hésitez entre deux destinations. Euh, mais il y a vraiment deux options. Il y a vraiment deux options et visiblement, euh, ce choix, il est important parce que ça vous ramène à vous-même. Ça vous ramène à ce que vous voulez profondément. L'étoile parle de vœux profonds, de vœux réalisés. Alors elle vous dit également que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc il y a quand même une belle énergie qui vous accompagne cette semaine, en entrée de semaine avec l'étoile. Quelle que soit votre situation qui implique une décision à prendre, un choix à faire, cette étoile et cette impératrice en force et ce roi de coupe en plus en résultat de la semaine m'indiquent que vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Vous êtes vraiment branché sur ce qui vous fait du bien, sur vos rêves profonds, sur... j'ai pas de sensation d'illusion là, d'être perdu, d'être... alors peut-être que certaines balances sont en train de guérir aussi peut-être des illusions passées, parce qu'avec l'étoile, on a le fait de se reconnecter vraiment à qui on est, à ce qui est fait pour nous, et puis aussi de guérir. Donc qui dit guérison dit déception, dit blessure, bon. Mais vous souhaitez vraiment retrouver un équilibre, retrouver, conserver un équilibre et faire le bon choix dans une situation qui vous amène à être pleinement sur le bon chemin de la réalisation de vos rêves. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Maintenant, quand je dis quelqu'un, est-ce que c'est la bonne personne? Des fois, on est attaché à une personne parce on projette pardon, sur elle le fait que bah, notre relation idéale va se passer avec telle personne ou le job idéal, ça passe forcément euh, par telle entreprise et par telle personne aussi. Et des fois, c'est pas tout à fait ça. On est sur le bon chemin parce que c'est vraiment le type de relation qui va nous plaire, c'est vraiment le type de boulot qui va nous plaire aussi. Donc on sent que c'est le bon projet, c'est la bonne aspiration. Mais maintenant, est-ce que c'est nécessairement exactement cette personne-là ou exactement cette entreprise-là? C'est pas sûr.
Et là, j'ai l'impression que vous avez deux possibilités, et deux possibilités vraiment concrètes. C'est ce que vous voulez. Deux de denier. Alors, c'est pas que vous voulez, c'est pas la sensation que vous vouliez avoir le choix. Le 2 de denier, on a deux options concrètes, et on jongle avec. Là, j'ai la sensation que vous voulez justement peser, vous êtes sur le point de prendre une décision, là. Vous êtes en train d'examiner les choses, de sous-peser ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de voir aussi très clairement les choses. La justice, elle met les émotions de côté et elle analyse les faits. Donc, pour la réalisation de votre rêve, dans les faits, vous êtes en train d'examiner est-ce que réellement c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est la bonne entreprise? Est-ce que c'est le bon lieu? Et vous avez envie de choisir, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà, dans la matière, vous avez déjà deux options. Ce 2 de denier ici me parle d'équilibrer également le féminin et le masculin. J'ai ici une représentation, alors c'est l'oracle des déesses, donc pour chaque carte ce sont des déesses différentes, et ici, vous voyez là j'ai la lune, et là j'ai le soleil, donc j'ai le principe féminin et le principe masculin. Alors pour ceux à qui ça parle, prenez, les autres laissez. Certaines d'entre vous sont en train de chercher l'équilibre, probablement déjà en eux-mêmes, entre le masculin et le féminin, d'harmoniser ces deux énergies qui cohabitent en chacun de nous. Vous êtes possiblement aussi dans les énergies féminines et masculines. L'énergie masculine, elle est plus tournée vers l'extérieur, elle est plus dans l'action. Et l'énergie féminine, elle est plus dans la réceptivité. Donc vous êtes peut-être également dans cette recherche d'équilibrer les actions que vous allez entreprendre, les choses concrètes que vous allez poser dans votre vie, et puis votre part plus réceptive, votre intuition, vos ressentis, votre capacité d'empathie, de saisir les choses, d'accueillir des choses que vous n'avez pas nécessairement vous-même plantées, j'allais dire. Il y a des choses, j'ai l'impression que la vie peut vous amener des choses qui pourraient correspondre à ce que vous voulez. Maintenant, ce n'est pas nécessairement dans cette direction que vous aviez commencé à enclencher des actions. Et là encore, je me retrouve avec une sensation d'examiner tranquillement, posément, avec du recul, de la hauteur, cette situation, pour sentir qu'est-ce qui est bon dans ce qui vous a été apporté, que vous acceptez d'accueillir, et puis qu'est-ce qui est bon aussi dans ce que vous avez peut-être entrepris. Et il y a possiblement une voie du milieu, un équilibre à trouver aussi entre ces deux parts-là. Ce que vous aviez envisagé et commencé de concrétiser, et puis ce que vous accueillez en sentant bien qu'il y a des choses qui pourraient vous faire du bien, mais c'était pas quelque chose que vous aviez prévu. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait plonger aussi dans vos profondeurs, et quelque chose qui vous motive, qui vous élève, qui vous dynamise. Et vous avez aussi un équilibre à trouver entre ces deux parts-là. Peut-être d'aller chercher aussi dans vos intuitions, dans vos ressentis, dans vos parts d'ombre aussi. Hein. La lune, elle parle de ça. Des choses à faire, à mettre en lumière. De plonger pour mieux remonter. Alors, comment vous vous sentez? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous êtes dans cette énergie de justice. Vous êtes quand même bien posé dans une... Je vous sens pas débordé là par cette situation. Ça vous occupe. Ça vous occupe certainement concrètement. Avec le 2 de denier, on peut être en train de jongler avec différentes activités. Ça vous occupe intellectuellement aussi.
il y a une forme d'analyse fine, d'examen de la situation, de compréhension. Pour certains, vous êtes en train de statuer sur le sort de quelqu'un. J'ai un homme là qui est prosterné devant cette déesse. Euh, alors ça ne concernera pas toutes les balances, mais pour certains, si c'est relationnel, alors là, c'est une déesse avec un homme face à elle, mais si vous êtes un homme balance, vous pouvez très bien euh, avoir une décision à prendre par rapport à une femme, voire deux options féminines, ou bref. Mais pour certains, certaines, vous êtes en train de statuer métaphoriquement sur le sort de quelqu'un. Est-ce que je vais laisser entrer cette personne dans ma vie ou pas? Est-ce que je vais garder cette relation ou pas? Est-ce que je vais choisir symboliquement cette personne ou pas? Alors pour faire quoi? Ça vous savez mieux que moi, hein, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être amical, ça peut être le fait de qu'on vous ait proposé pardon, un projet artistique ou je sais pas, mais il y a le fait de prendre une décision et d'examiner une proposition qu'on vous a faite. Je sens que pour certains, vous avez reçu une proposition que vous avez accueillie, je vous en parlais juste avant, qui n'était pas nécessairement quelque chose que vous attendiez, mais qui pour le coup vous fait réfléchir et que vous examinez parce que ça a un lien avec quelque chose que vous espérez depuis longtemps. C'est probablement pas sous la forme de ce que vous attendiez, mais ça pourrait vous amener quelque chose et vous êtes en train d'examiner ça. Alors, ce qui va vous porter cette semaine, c'est vraiment d'être dans votre plein pouvoir avec cette impératrice. Pour ceux qui sont dans du relationnel et notamment du relationnel amoureux, soyez pleinement vous-même. Cette impératrice, elle est charismatique, elle est séduisante, elle est magnétique. Pas parce qu'elle fait du rentre-dedans et du théâtre, etc. Non, c'est vraiment une énergie qui vient de l'intérieur. Cette impératrice, elle est tellement bien dans ses bottes et elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle a des projets, dans l'absolu, elle a besoin de personne pour se réaliser, cette impératrice. Et c'est précisément ça qui la rend attirante et magnétique. Donc soyez dans la séduction, mais la séduction, encore une fois, pas pour chercher à racoler et à faire du théâtre. C'est vraiment, soyez pleinement vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez confiance également en votre rêve, en votre projet. Cette impératrice, elle est très tournée vers l'avenir. C'est une énergie féconde, créative. Donc soyez créatif, créative, inspiré. Ne perdez pas de vue ce qui vous anime, ce que vous voulez profondément. Cette impératrice, le message qu'elle envoie, c'est avec ou sans toi, mon projet, je le connais, je sais ce que je veux au fond de moi, je sais ce qui me fait vibrer, et avec ou sans toi, je l'atteindrai. Si c'est pas toi, ça sera avec un autre. Si c'est pas ici, ça sera ailleurs. Si c'est pas dans ces conditions-là, ça sera dans d'autres conditions. Mais ça va pas m'arrêter. Je sais ce que je veux et je l'obtiendrai parce que je le vibre tellement fort intérieurement que ça prendra le temps que ça prendra. Cette impératrice, elle est capable de laisser passer du temps aussi. C'est une énergie de fécondité, de maternité aussi. Pour celles qui ont envie de faire un enfant, soyez branchés dans votre désir. Cette impératrice, elle sait que pour faire un enfant, il faut 9 mois. Alors au départ, effectivement, il faut quelques secondes dans l'absolu, mais après il faut 9 mois. Donc votre force, c'est vraiment de rester concentré, bien assis, bien assise sur sur vos aspirations, sur ce qui vous convient profondément, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous tire vers le haut, sur ce qui vous harmonise. En revanche, en challenge, vous avez la tempérance. La tempérance qui, elle, justement, parle d'harmonie, d'équilibrer les contraires, de trouver la voie du milieu, de trouver, de communiquer
dans la rondeur, dans la souplesse, dans la négociation. Vous l'avez en challenge. Alors, ça peut m'indiquer que en challenge, la communication va pas être énorme cette semaine. Soit c'est vous qui n'aurez pas vraiment envie de communiquer, soit si vous attendez de la communication, on vous dit plutôt revenez à vous, occupez-vous de vous, plutôt que de chercher à... Je sens que cette semaine, le fait d'arrondir les angles avec les autres et d'essayer de contenter tout le monde, non, ça va pas être votre truc, hein. Votre truc, ça va pas non plus être d'être froid, méchant, tranchant, etc. Mais il y a quand même un petit peu de ça dans la justice. Pas méchant, ok? Mais d'être dans cette prise de recul, de dire, bon allez, hein, ménager la chèvre et le chou, mettre de l'eau dans le vin, discuter 3 heures pour arrondir les angles, et puis essayer que tout le monde soit content. Non, moi je pèse, j'examine, et j'examine pour moi, et rien que pour moi, et je prends ma décision en fonction de moi, de ce que je veux. Point. Après, les autres, bon, on n'a pas réussi à s'entendre, et ben on n'a pas réussi à s'entendre. C'est pas pour être méchant, mais vous allez pas... je sens que vous n'allez pas tourner autour du pot pendant 107 ans pour essayer de trouver une voie qui va pas vous contenter vous pleinement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille, hein. C'est de chercher ce qui vous plaît, vous réalise, vous donne de l'assurance, de la confiance, du charisme, de cette étincelle-là qui brûle en vous. C'est vraiment de vous qu'il s'agit. Et avec l'entourage, si ça passe, c'est tant mieux. Cette impératrice, elle ne force jamais personne à la suivre. Donc là, c'est aussi le conseil qu'on vous donne, c'est que si vous êtes en train de jongler avec deux possibilités, ça inclut forcément d'une façon ou d'une autre, on vit en société, donc ça inclut forcément d'une façon ou d'une autre des échanges avec d'autres personnes. Euh, Si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a besoin de trancher, etc., là on vous dit cette semaine, le meilleur moyen de réaliser vos rêves, c'est quand même de revenir vraiment à vous, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, et puis avec cette énergie d'impératrice, les gens qui sont voués à vous suivront. Les bonnes personnes, les bonnes circonstances vont s'agencer toutes seules autour de l'impératrice. L'impératrice, elle ne donne pas des ordres, elle ne dit pas à un tel et à un tel, il faut absolument m'accompagner dans ce projet. Je sais que tu es la bonne personne pour vivre tel truc avec moi, il faut absolument que tu sois d'accord. Non, cette impératrice, elle dit, moi je veux vivre tel truc, tel type d'énergie, tel type de projet. Euh, et puis voilà, si ça t'anime, eh ben t'es le bienvenu. Si ça t'anime pas, eh ben écoute, sois heureux de ton côté. Mais elle va pas se prendre la tête 3 heures et elle va pas chercher à négocier, à faire de la médiation, à essayer d'écouter les désirs des uns et les désirs des autres. Si ça va dans son sens, elle prend. Si ça va pas dans son sens, elle va pas batailler, elle va continuer sa route. C'est du qui même me suive. Donc voilà, je sens que vous avez pas vraiment vous prendre la tête. Voilà, vous allez poser les choses euh, avec une forme de fermeté, pas d'autorité autoritaire, mais une forme de fermeté. Je sais ce que je veux. Si ça te convient, c'est tant mieux. Si ça te convient pas, bah dans l'absolu, c'est tant mieux pour moi aussi parce que je vais pas batailler à essayer de faire fonctionner un truc avec quelqu'un qui est pas motivé comme moi ou qui veut pas la même chose que moi. En résultat, ça vous amène une très belle assise émotionnelle avec ce roi de coupe. Alors qu'il s'agisse de sentimental ou de relations amicales, familiales ou avec les collègues ou au sein de vos projets, etc., dans votre cœur, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes posé, vous avez la maîtrise de ce que vous ressentez, même s'il y a des choses à équilibrer, des décisions à prendre. Oui, ça vous occupe, oui,
vous êtes attentif à ça, attentif, attentive, mais ça ne vous déstabilise pas. Dans votre cœur, vous savez hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et c'est ok. Et si vous devez pour ça rester un peu en retrait symboliquement sur votre île, en attendant que les bonnes personnes, les bonnes circonstances viennent vous rejoindre, ou que vous ayez envie de sortir de votre île pour aller à la rencontre voilà, des bonnes personnes, des bonnes circonstances, c'est ok. C'est ok. Vous laissez les choses s'écouler. Là, j'ai ce flot. Vous vous laissez traverser émotionnellement. Vous vous laissez traverser par le flot de la vie, par le cours des choses. Vous en perdez pas une miette. Hein, vous avez l'œil acéré de la justice qui examine les choses. Mais dans le ressenti, vous laissez les choses se faire. Il y a beaucoup de stabilité. C'est des belles énergies pour vous les balances cette semaine. Des belles énergies. Vous êtes vraiment bien centré sur vous, bien ancré. Quand bien même vous avez une décision à prendre, je ne me fais pas de bile pour vous, vous allez avoir cette sagesse de cœur de pas vous tromper. Qu'est-ce que vous avez ici en conseil? L'apprentissage, hein, qui vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'ai une notion ici voilà, de vouloir bâtir quelque chose avec ces cartes, mais quelque chose qui est fragile. Je sens un équilibre là, un équilibre fragile. Il y a un équilibre fragile dans quelque chose jusqu'à présent, et vous sentez qu'est-ce qui pourrait tenir dans la construction et se raffermir, et puis qu'est-ce qui est trop faiblard pour tenir un souffle d'air, et puis hop, le château de cartes, s'écroule. Et vous voulez de l'assise. Ok? Donc tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment laissez-vous transporter, et au fur et à mesure que vous sentez les choses, observez. Observez, apprenez, et c'est sur cette base-là que vous allez vous sentir vivifié, plus confiant. Cette impératrice, elle a confiance pour faire les choix qui sont les meilleurs, qui sont les plus stables pour vous. Je sens qu'il y a une recherche aussi de stabilité. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.